Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs, et tous ceux qui me suivent dans ce canal de YouTube. Enfin, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une pensée du Cantique des Cantiques. C'est au chapitre 2, verset 15, qui dit, oui, c'est écrit ainsi, « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ainsi. Bon, ici nous avons ce cantique des cantiques. Vous savez, c'est l'amour entre le roi Salomon et une fille ou une femme sunamite. La sunamite. Ce n'est pas réellement sa véritable femme parce que lui, il était marié avec une égyptienne. Je ne sais pas pour quelle raison il s'était marié avec une égyptienne et pour quelle raison il était si amoureux et de la Sunamite et cette Sunamite de lui. J'ai déjà parlé d'elle dans d'autres prédications, mais aujourd'hui je veux me rester un peu sur ce cantique de cantiques. Le cantique des cantiques est là, c'est un livre un peu beaucoup l'appelleront érotique, je ne sais pas si c'est la manière d'en parler réellement, érotique ou non. Ceci est une vraie histoire d'amour, un amour réellement sensationnel. Cet amour, on peut le détailler entre l'amour de Dieu ou de Jésus-Christ et son Église. Un amour véritable, sans tache, sans faute, sans rien qui puisse nuire la liaison qu'il y a entre Jésus-Christ et l'Église. Alors, ce verset est très important. Il y en a d'autres très importants qui nous montrent beaucoup de choses, mais celui-ci est très important parce que il nous indique réellement quelque chose qui peut nuire la relation entre Jésus-Christ et l'Église. Hein? Entre Jésus-Christ et l'Église. Alors, nous devons faire très attention. Et si on dit de nous attraper pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes. Pourquoi attraper les petits renards et pas les renards, en fait les grands, les normaux, la famille? Pourquoi? Parce que les petits renards, c'est, je ne sais pas si vous avez eu des petits chiens ou des chats, quand ils sont à la maison, quand vous le prenez, ils sont jeunes, ils sont trop petits, et la seule chose qu'ils font, c'est un peu, je ne dis pas qu'ils le font mauvaisement, mais ils déchirent, ils cassent un peu tout, ils rognent un peu les pattes des tables, des chaises, ils griffent avec leurs griffes, ils griffent le lit, les couvertures, le sofa, et ils sont toujours en train de jouer et ils sont un peu en train de tout casser, un peu en train de tout nuire dans une maison. Et même si on essaye de les maintenir, eux, ils sont trop jeunes, trop petits, et la seule manière qu'ils ont d'être bien, c'est ceci, d'avoir quelque chose entre les dents. Moi j'en ai un, il me prend les mouchoirs, il sort en courant, on ne peut plus le rattraper, il déchire le mouchoir, il ne le mange pas, seulement il le déchire. Ensuite dans la couverture, il les a toutes griffées. C'est réellement, disons, quelque chose de nuisant, de nuisant. Plusieurs fois, en parlant avec ma femme, j'ai dit, on ne devrait pas avoir d'animaux à la maison parce que si on les prend trop jeunes, ils opèrent en cassant tout. Ils courent dans toutes les maisons. Ils font pipi un peu partout.
ils ne restent pas tranquilles. Si on les prend un peu vieux, ben, il faut l'envoyer de temps en temps au vétérinaire ou peut-être même les endormir. Leur maladie. Les chiens, aujourd'hui, ils sont pires ou comme les enfants. Les enfants aussi, quand ils sont petits, ils courent partout. Il ne faut pas, il faut faire très attention à eux pour qu'ils ne cassent rien, pour qu'ils ne jettent rien, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et les petits chiots, c'est la même chose. Ils sont toujours là en train de courir partout. Ils aboient et ils croient qu'on est toujours en train de jouer. Et réellement, c'est un peu nuisant. Un peu nuisant. Ici, on nous dit d'attraper les petits renards parce qu'ils ravagent nos vignes. Que veut dire ceci? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en nous qui sont comme les petits renards, qui sont là et qui sont en train de nuire la liaison qu'il y a entre Jésus-Christ et nous. Il y a beaucoup de choses qui puissent nuire et qui peuvent nuire la liaison qu'il y a entre Jésus-Christ et nous. Vous savez, les grands renards, les femelles, elles cherchent toujours un endroit où elles puissent avoir leurs petits renards. Et là, elles les amamentent et puis elles essaient de les laisser jouer partout. Mais ces petits renards, ils sont en train de casser, de rompre toutes les vignes. Alors là, nous sommes ici et on nous dit de les prendre et de les enlever, de les quitter du milieu. On ne peut pas avoir de petits renards entre les vignes parce qu'ils vont tout détruire, parce qu'ils courent partout. Ils mordent tout. Ils ne savent pas que ces vignes sont là pour nous. Eux, ils jouent et c'est tout. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a des petits renards qui sont en nous aussi. Je parle spirituellement, bien sûr. Notre vie chrétienne peut être très bonne avec de bons fruits, amoureux de Jésus, comme ceci doit être, comme ça doit être, comme Salomon a aimé la Sunamite. Mais lui, il reconnaît qu'il y a des choses qui sont en train de détruire et de créer des problèmes dans leur liaison. Que peut être en nous ces petits renards? Ces petits renards peuvent être comparés à la critique destructive. C'est une d'elles. Elle est petite. Personne ne la voit. Elle est en nous. Et on critique tout. On parle mal des frères. On parle mal du pasteur. On parle mal du ministère. On parle mal du groupe qui loue et qui joue de la musique et qui chante. On parle et on critique les défauts qu'on voit partout. Et le plus mauvais, c'est qu'on essaye de faire que d'autres rentrent dans notre jeu. La critique est un petit renard réellement destructif. On ne voit plus l'amour entre frères, entre le pasteur, entre le ministère de louange. Non, on critique tout. Pourquoi? Parce que nous, on est meilleurs. La critique est un petit renard qui réellement détruit et qui commence à détruire la liaison
entre Jésus-Christ et nous. Parce que nous sommes l'Église. Il y a aussi le mensonge. Si une autre des petits renards, un autre. On ment en cachant les choses pour ne pas être découvert. Mais je vous dis, aux yeux de Dieu, tout est devant lui. On ne peut rien cacher aux yeux de Dieu, devant les yeux de Dieu. On essaye de dévier l'attention vers d'autres, comme Adam avait fait avec Ève. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit non, c'est le serpent. On essaye de cacher notre faute en mentant. On ment. On est des grands menteurs. On accuse d'autres. Si d'autres le font, pourquoi pas moi? C'est-à-dire, s'il y en a d'autres qui marchent mal, pourquoi je ne vais pas marcher mal moi aussi? S'il y en a d'autres qui marchent mal et ils sont là en train de chanter pour Dieu, pourquoi moi je ne dois pas le faire? La haine aussi. Hein? La haine. La haine, c'est une autre des petits renards, un autre des petits renards qui fait que nous haïssons ceux qui ne nous tiennent pas en compte. On parle mal d'eux. On parle mal de ceux qui ont été élus. On a une haine, une irritation. On est fâché avec le monde. Ceci aussi est un petit renard qui détruit les vignes, qui détruit notre liaison entre Dieu et l'Église, entre Jésus-Christ et l'Église. Nous devons faire très attention à ces petits renards. Il y a aussi les ennemis, on est ennemis de tous. On est fâché avec tous nos frères. Et même si on nous prêche sur l'amour, sur le pardon, et on continue à être fâché avec nos frères. Et en plus, on prend part dans la Sainte Seine, dans la communion. On prend le pain, on prend le vin. On prie, on lève nos mains. Mais on est fâché avec la plupart de nos frères. On les traite comme des ennemis. On attaque ces personnes sans miséricorde, sans amour. On les condamne au lieu de les aimer comme Jésus-Christ a aimé le monde. Il y a aussi l'envie. Ce petit renard, lui, est très mauvais. Quand nous sommes assis, avec l'envie qu'il y a en nous, on est capable de détruire les fruits d'autres frères. Et ceux-ci peuvent se perdre pour toujours. L'hypocrisie, il y a de tout ce qu'il y a dans l'Église. On dit que tout est faux, que tout n'est pas vrai. On nie. L'hypocrisie est réellement aussi destructive. L'envie. Nous sommes hypocrites, nous voulons prendre le lieu d'autres personnes. Nous voulons être à leur place. Pourquoi lui, il a une voiture et moi non? Pourquoi lui, il a une villa et moi non? Pourquoi lui, il prêche les dimanches
parce que le pasteur l'appelle et à moi non. On est réellement hypocrite parce qu'on ne regarde pas ce que Dieu a fait dans cette personne ou à cette personne. On a envie d'être là à leur place, même si Dieu ne nous a pas appelés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas appelés par Dieu et ils prennent un lieu dans l'Église que Dieu ne leur a pas donné. C'est pour ça que leur ministère va fracasser. Le ministère est donné par Dieu. Pas par amitié vers autre personne ou par amitié à mon frère tel ou par amitié à mon fils ou par amitié. Non. Les ministères sont donnés par Dieu. Et nous devons nous taire parce que Dieu est notre justice. Et si réellement Dieu nous a appelés, Dieu va faire et va trouver la manière de que nous puissions être dans notre ministère que lui nous a donné. Combien de frères se sont perdus à cause de l'hypocrisie et de l'envie? Toutes ces choses qui détruisent notre vie, nos vies à tous. On détruit les personnes que Dieu aime. Nous devrions un peu faire une réflexion et nous regarder à nous-mêmes, notre intérieur, et prendre ces petits renards et les mettre dehors de notre vie. Parce que si nous ne chassons pas ces petits renards, nous sommes en train de montrer que nous n'avons pas d'amour, que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Le péché de notre vie, il y a un grand exemple dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Amalek. Ce peuple était toujours en guerre avec Israël. Surtout quand Israël était en repos et pensait que plus personne n'allait les attaquer. Pourquoi? Parce que ce sont des traîtres, ils attaquent quand personne n'attend cette guerre. Notre chair, notre monde, notre pensée, notre manière d'être est celle qui va faire la guerre à notre esprit, qui va faire la guerre à notre âme. Quand nous pensons que nous sommes bien et que tout va bien, c'est là que notre chair, que le monde va nous attaquer. C'est pour ça que Dieu avait dit de détruire totalement Amalek, de les détruire totalement, qu'il ne reste plus personne, parce que s'il reste un petit, il va faire que la haine renaisse, un peuple renaît, et il va continuer à faire la guerre au peuple d'Israël. Dieu a toujours aidé le peuple d'Israël avec Amalek, mais Israël n'a jamais compris qu'il fallait détruire totalement Amalek. Nous avons ici un don que Dieu nous a donné, c'est le don de l'amour, de pouvoir et surtout de notre propre domination. Nous pouvons nous dominer à nous-mêmes. C'est-à-dire nous pouvons prendre ces petits renards et les chasser et les mettre dehors de nos vies. Nous devons regarder les frères comme Dieu les regarde et comme Dieu les voit. Nous devons demander à Dieu de nous aider dans cette guerre contre notre chair, contre ce monde qui essaye de nous détruire et de détruire la liaison entre lui et nous, entre Jésus-Christ et nous. Pour pouvoir vaincre
nous devons aller à Jésus et lui demander de nous aider. Dans la prière de notre Père dit, et ne nous mets pas dans la tentation, mais livre-nous du mal. Ou, il y a d'autres versions qui disent, ou livre-nous de notre ennemi. Et notre ennemi, c'est ces petits renards. Notre amour doit être un amour véritable, sans critique, sans envie, sans hypocrisie, sans jalousie. Nous devons avoir confiance en Dieu, parce que lui sait qui doit régner, il sait qui doit être dans un ministère. Car les ministères, c'est Dieu qui les donne. Enfin, je vous laisse ici, je me suis passé d'1 minute et quelques. Alors le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.